parler, J'adore. tiens, avec Olivier Pouls. C'est l'heure de vos 2 minutes du vin, cher Olivier. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose qui est intimement lié au vin et encore plus au Bordeaux, justement. C'est ce goût de bois, le goût de barrique, le goût de boisé. Hein. Eh oui, qui a été tellement à la mode au point que ça devenait un argument marketing. On inscrivait en gros sur les étiquettes élevé en fût de chêne parce C'est que vrai. c'était la garantie d'avoir ce goût un peu vanillé apporté par le bois. Alors, le bois et le vin ont une histoire commune depuis très longtemps. Il y a 2000 ans, les Gaulois qui ont inventé le tonneau, ce tonneau qui a servi de contenant très rapidement pour le vin. Il était idéal pour le transporter en réalité, plus que les jarres qu'on utilisait auparavant. Mais contrairement à l'amphore ou au jarre, le tonneau, il est en bois. Et le bois, il n'est pas neutre d'un point de vue gustatif. Et donc quand on met le vin dans le bois lui donne un petit Eh oui, caractère. le fameux goût de chêne qui a été à la mode, comme vous le dites, pendant très longtemps. Alors, hein. il était très à la mode, on peut dire, dans les années 80, surtout dans la région bordelaise, porté par les critiques américains, et notamment le fameux Robert Parker, Ah oui, qui Parker. avait un goût pour ses vins, avec ce caractère un peu fumé, des notes d'épices, des notes de vanille aussi, et on allait jusqu'à forcer justement les chauffes et les toastages des bois pour exacerber ce goût de boisé qui lui plaisait tant, qui permettait d'avoir des bonnes notes. Jusqu'à utiliser des copeaux pour infuser le vin, parce que ça, c'est autorisé, ça aussi, Alors, dans le vin. depuis 2006, la législation dingue. européenne autorise dans certains cas de figure l'utilisation de copeaux. Alors les copeaux, c'est de l'infusion, quoi. On met des copeaux de C'est chêne le baron dans de l'Estac. Voilà. Alors, je ne sais pas si le baron de l'Estac infuse, mais je crois que oui. En tout cas, c'est interdit dans les appellations d'origine protégée. Hein. Quand vous achetez un grand vin de Bordeaux, c'est pas des copeaux de chêne qu'il y a dedans. C'est autorisé en vin de pays ou en vin de table. Et qu'est-ce qu'on boit là? Parce qu'effectivement, alors là, il y a un petit côté boisé. Hein. Nathalie Georges, vous en pensez quoi? Excellent. Avec le. Avec l'Ascarole, ça Avec va bien, ça. l'Ascarole, oui. Hein. Ouais. Alors, on est à Bordeaux, on est sur un joli vin de Saint-Estèphe, mais on le voit, le goût pour le bois est en train de passer. C'était une mode, et aujourd'hui, très franchement, on ne recherche plus vraiment ça, on cherche l'équilibre. Le bois, il sert quand même à quelque chose. Si on met le vin dans des fûts de chêne, c'est pas uniquement pour le transporter, d'autant qu'aujourd'hui, on ne le transporte plus. C'est pour ce qu'on appelle l'élevage, c'est-à-dire ça permet au vin d'avoir une oxygénation ménagée durant cette période de 12 à 18 mois avant la mise en bouteille, et ça va lui donner une patine, ça va l'aider aussi à acquérir un grain de tanin particulier. Mais c'est subtil, là, je trouve, hein, dans Oui, celui-ci. excellent. là, c'est un vin. Là, on ne le sent pas. Voilà, moi je ne suis pas du tout, je suis à l'opposé total des vins boisés, et là on ne le sent pas du tout. Voilà, comme dit Olivier, je pense il amène une légère rondeur, c'est un accompagnement, mais qui est vraiment tout en subtilité et qui dénature pas le goût du raisin qui est l'essentiel. Voilà, c'est Château de Courme 2017 et une maîtrise aujourd'hui contemporaine du bois. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui en France qui n'utilisent plus du tout de bois. Il y a plein d'autres contenants qui deviennent très à la mode.